Ce conseil de golf vous est présenté par Titleist. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien passer en mode pratique. Et c'est important l'emphase sur le mot pratique. Il y a le mode entraînement où vraiment on décortique l'élan, on filme, on met des lignes, des cerceaux, plein de choses. On veut un élan qui est basé sur une belle technicalité. On veut évidemment un élan qui est très efficace. Mais c'est très, très, très important aussi de ne pas oublier le mode pratique. Lorsqu'on a fait l'entraînement, lorsqu'on a bien exécuté, lorsqu'avec notre coach ou notre enseignant, on a bien décortiqué notre élan, c'est très, très, très important de passer en mode pratique. Les répétitions et un peu de créer des sensations. C'est les sensations qu'on est capable de répéter sur le parcours. Si on est tout le temps pris dans la technicalité de l'élan, mais c'est très, très, très difficile de jouer du bon golf. Donc, je vais vous montrer une méthode aujourd'hui qui est hyper simple pour bien passer en mode pratique, varier ses coups, de créer des sensations justement d'un coup vers la gauche, d'un coup vers la droite. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider grandement à découvrir votre trajectoire naturelle et ça va vraiment vous aider sur le parcours. Donc, dans la prochaine étape, je vous démontre comment faire pour bien passer en mode pratique. L'important lorsqu'on passe en mode pratique, on parle souvent des tiges d'alignement, les fameuses baguettes. On peut utiliser aussi une nouille de piscine. Hyper, hyper important lorsqu'on passe en mode pratique. Il y a un champ de pratique qui est très, très, très populaire sur le PGA Tour. C'est celui du Riviera Country Club parce qu'on a des filets avec des pôles. Donc, les joueurs se servent beaucoup des pôles, justement, qui sont à 200, 250 verges pour varier leurs coups et ça les rend hyper créatifs. Et encore une fois, on oublie l'aspect technique de l'élan. Donc, c'est exactement ce que j'ai reproduit ici. J'ai ma tige au sol pour l'alignement où je veux évidemment aligner mon corps. Et la tige qui est à distance, c'est justement, je veux courber la balle autour de cette tige. Donc, ça me rend créatif. Donc, je peux m'exécuter ici. J'ai un fer 7 dans les mains. Moi, ma trajectoire naturelle, c'est vers la droite. Donc, tout mon alignement est basé sur ma trajectoire naturelle, ce qu'on appelle un fade en anglais. Et puis, tantôt, on va vous démontrer, évidemment, lorsque je travaille la balle de l'autre côté, on va vraiment exagérer le tout. Donc, si j'y vais avec un fer 7, la tige qui est devant moi, la sensation que j'ai et que la majorité des joueurs du PGA Tour ont, c'est évidemment une sensation qui est répétable, qui est très répétitive. Pour moi, ma sensation naturelle, c'est le côté gauche de mon corps qui tire le côté droit. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je suis dans mon élan, je sens seulement mon bras gauche qui tire le côté droit du corps vers la cible. C'est ce qui explique un petit peu aussi ma trajectoire naturelle vers la droite. J'ai très peu de mains dans mon élan. Donc, encore une fois, je vais vous le démontrer. Lorsque je m'installe à l'élan ou lorsque je m'installe à l'adresse, toute la sensation est basée sur la moitié, la partie gauche de mon corps. Et c'est ce que je ressens tout au courant de l'élan. Quand vient le temps de pratiquer la trajectoire qui n'est pas naturelle pour moi, la trajectoire qui courbe vers la gauche, ça me prend deux tiges. Très important, encore une fois, je veux une tige qui m'aligne où la balle va partir et évidemment, je veux une tige qui m'aligne le corps. J'ai toujours tendance à avoir le corps un petit peu ouvert, un petit peu vers la gauche. Encore une fois, ce qui aide la trajectoire vers la droite pour moi. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est de bouger ma tige au sol. Donc, ça, c'est ma tige de cible où je veux que la balle parte. Et ensuite, ce que j'ai, c'est que j'ai une tige évidemment parallèle. Donc, lorsque je vais frapper une balle courbée vers la gauche, je change mes tiges. Et évidemment, ce que je fais pour moi, ce qui est un bon truc pour courber la balle vers la gauche, j'essaie d'avoir beaucoup de poids dans les talons. Donc, au lieu d'avancer dans la balle comme je fais naturellement, je vais rester un petit peu plus sur les talons, ce qui me donne un élan une sensation d'élan beaucoup plus arrondi. Donc, c'est vraiment des petits trucs comme ça, des conseils pour vous aider là, de vous éloigner de l'entraînement, de la technicalité du swing. Soyez créatifs. Le golf, c'est un sport réactionnaire. Les conditions, ce qu'on vous demande sur le parcours, ça change. Là, je suis sur un champ de pratique. Évidemment, l'herbe est belle, je suis à plat. Lorsqu'on est sur le parcours, les conditions sont complètement changeantes. On est en montant, on est en descendant. Donc, il faut être capable de réagir à une certaine situation, contrairement à seulement passer à l'entraînement et d'essayer d'avoir un bel élan. Sur ce, bon golf!